Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le chapitre 4 de mécanique portant sur l'énergétique du point matériel. Cette fois-ci c'est une vidéo de cours, d'exercice, l'exercice numéro 3 sur le looping en énergétique. Ça va être un exercice qui est plus complexe, qui sera plus complexe que les deux précédents puisqu'il va nécessiter un certain nombre d'acrobaties mathématiques pour y parvenir. Donc la première question qu'on va se demander, on va traiter le premier cas. Donc on a une balle, une boule, qu'on lâche à une hauteur h-min, et on a un second rebord de hauteur h. Et on se demande à quelle hauteur h-min doit-on lâcher la balle à vitesse nulle afin qu'elle puisse remonter la pente, le rebord. Donc on veut que la balle arrive à passer cette pente. Donc c'est-à-dire qu'on veut que l'énergie mécanique de la balle à h-min soit supérieure à l'énergie mécanique de la balle en h. On considère qu'il n'y a pas de frottement du sol. Donc on peut développer l'énergie mécanique, donc c'est l'énergie potentielle en h-min plus l'énergie cinétique en h-min qui doit être strictement supérieure à l'énergie potentielle en h plus l'énergie cinétique en h. Or, on sait que on lâche la balle à vitesse nulle. Donc le ch-min est égal à 0. On va aussi accepter qu'arrivé en haut, donc arrivé qu'au bout de la pente, la balle puisse avoir une énergie cinétique très faible. Et donc on pourra négliger le terme EC en fonction de H. Donc à partir de là, on a cette inéquation, l'énergie potentielle de H-min, qui doit être supérieure ou égale à l'énergie potentielle en H. Et donc en écrivant l'énergie potentielle, donc mg H-min doit être supérieur à mg H. Et donc H-min doit être supérieur à H. C'est un résultat qui semble en fait à première vue assez logique. Donc la deuxième question, on va traiter le cas du looping. Donc un peu de la même façon que le premier graphique. Mais dans ce cas-là, on va expliquer que pourquoi H-min cette fois-ci, enfin que H-min en gros doit être différent de H. H ici on va le noter 2R, hein, avec R le rayon du cercle formé par le looping. Et en fait on va se rendre compte que si H' est égal, enfin H', H-min est égal à 2R, eh bien on va pas réussir à terminer le looping. Donc imaginons que H', donc H' soit égal à 2R. De ce fait, quand la balle va arriver en bas, ici par exemple, imaginons qu'elle arrive ici, avant de commencer le looping, toute son énergie cinétique, toute l'énergie potentielle en fait qu'elle avait, sera transformée en énergie cinétique. Donc ensuite la balle va pouvoir monter. Et arriver en haut, si on a 2 H' est égal à 2R, arriver d'en haut, elle va transférer son énergie cinétique elle va transformer son énergie cinétique en énergie mécanique. Or, comme elle avait en gros l'énergie potentielle de H' en énergie cinétique, l'énergie potentielle ne pourra pas dépasser cette énergie potentielle. Et donc, elle va transformer toute son énergie cinétique, et donc arrivé en haut, on aura EC égale à 0, ce qui signifie une vitesse est égale à 0. Or, si la balle n'a plus de vitesse, elle va juste tomber. Donc, la balle n'aura plus de vitesse. Elle va tomber. Et donc, donc là, on a quelque chose d'assez qualitatif, quantitatif, qui nous permet de dire qu'il faut une hauteur supérieure à H' pour que la balle puisse réussir son looping. Donc là, on va essayer de déterminer la hauteur
minimale qui nous permettra de réussir ce looping. Donc la question C, elle nous demande de déterminer la vitesse maximale atteinte au point le plus bas du looping. Donc là, donc ici. Donc on va écrire en fait le théorème de l'énergie mécanique, la conservation de l'énergie mécanique. Donc EM en H', ça sera donc l'énergie mécanique au point A. Et on considère ici que c'est le point A. Ce qui signifie que l'énergie potentielle en H' plus l'énergie cinétique en H', c'est égal à l'énergie potentielle en A plus l'énergie cinétique en A. Or, en A, on considère qu'on n'a pas d'énergie potentielle, et en H', on considère qu'on était à vitesse nulle quand on a lâché la balle. On peut alors écrire que EP H', c'est égal à l'énergie cinétique en A. Et donc, mgh', qui est égal à 1 demi de mv carré. Et on peut écrire que V est égal à racine carrée de 2gh'. Très bien. Donc ça, c'est l'énergie cinétique maximale, donc la vitesse maximale atteinte au point A. La question D, elle nous demande de faire un PFD, donc un principe fondamental de la dynamique, qu'on va projeter sur UR, et en déduire la réaction nθ du support sur la masse. Donc là, une petite faute d'orthographe, je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, on va définir notre système donc, avant de faire notre PFD, donc c'est la balle. On va se placer dans le référentiel terrestre qu'on suppose galiléen. Et on se passe dans un référentiel. On se passe dans un système de coordonnées polaires. Donc au niveau du bilan des forces, comment on va orienter les différents repères? Donc on a le centre de notre looping ici. Là, on aura UR, Uθ comme ceci. En rouge, on aura la réaction du support. Et en bleu, nous aurons le poids. On aura aussi un angle formé entre la normale. Donc, on aura un angle. Si on zoome, en fait, on a un angle θ. Là, je zoome un peu avec notre masse ici. On a un angle θ là. Donc, en fait, là, c'est la projection qui est bien connue, qu'on a pu voir dans tous les différents exercices. Donc, je vous renvoie, parce que là, c'est pas assez zoomé. Mais on pourra dire que le poids, donc c'est mg cos θ selon UR, moins mg sin θ selon Uθ. De plus, on a que nθ, c'est n dirigé selon moins UR. Ça, c'est assez évident, la réaction du support dirigée selon moins UR. Donc en projetant le PFD sur UR, on a donc la masse fois l'accélération en UR. La masse fois l'accélération en UR, c'est la masse fois R point moins R θ point carré, qui est égal à mg cos θ moins n. Et R point comme notre R est constant, le looping de rayon R, grand R, ça on peut le supprimer. Et on peut réécrire moins mr θ point est égal à mg cos θ moins n. Et donc n, c'était égal à mg cos θ plus mr
θ point carré. Très bien. Donc on a exprimé notre valeur de n en fonction de θ. La question E, elle va nous demander donc quelle est la hauteur minimale h-min telle que la balle puisse réaliser son looping. Donc une condition pour que la balle puisse réaliser son looping, c'est que on veut toujours que donc, la balle soit à tout moment en contact avec son support. Donc c'est la condition, si la balle est en contact avec son support, c'est-à-dire qu'elle suit le support, et donc la trajectoire suit la trajectoire formée par le looping. Comment on sait que la balle est en contact avec le support du looping? Ça veut dire qu'on sait que n en fait est existant. C'est que n en fait n'est pas nul. Ça signifie que n θ point, qui je rappelle est égal à moins NUR, ça veut dire que n existe. Donc c'est-à-dire que n dans ce cas-là est supérieur à 0. Là. La valeur scalaire de n est supérieure à 0. Et donc le vecteur n est bien dirigé selon moins UR. Or on sait que n c'est mg cos θ plus mr θ point carré. Et là, donc on a cos θ, θ point carré, il n'y a rien du tout qui est linéaire. Et donc il va falloir trouver une façon d'exprimer peut-être mrθ point carré avec, je sais pas, des cosinus, des sinus. Et pour ce faire, comme on est dans le chapitre d'énergétique du point matériel, on va utiliser un théorème énergétique. Alors, on va écrire l'énergie mécanique en un point T quelconque. À un point T quelconque, ça correspond à un θ quelconque. Donc EM de θ, c'est EC de θ plus EP de θ. Donc c'est 1 demi de mv carré θ plus une énergie potentielle. Et là, l'énergie potentielle qui peut nous intéresser, en fait, on va se rendre compte que une énergie potentielle qui nous correspond bien, ça serait 1 demi, donc on réécrit 1 demi de mv carré θ plus mgr 1 moins cos θ. Et là, on se rend compte que ça va bien. Si θ égale à 0, alors on a une énergie. Donc si θ égale à 0, donc B de 0, on a que l'énergie potentielle est nulle. Donc on est dans cette situation, on est en bas là. Tandis que si on est en 2R, donc 2R ce qui correspond à θ égale à pi, alors on a P qui est égal, donc cos de pi c'est moins 1, et donc on a l'énergie potentielle qui est égale à 2 mgr. Et on se rend compte que c'est bien supérieur à EP avec θ égale à 0. Donc c'est une énergie potentielle qui nous va bien. Donc on va garder cette notation de l'énergie mécanique selon θ. De plus, on sait, donc là on a notre point A ici, et on sait qu'en tout point A, quand on a une conservation de l'énergie mécanique, comme il n'y a pas de frottement, on doit avoir que l'énergie mécanique dans ce point A, c'est égal à l'énergie mécanique à un point θ quelconque, EM θ. Comme on a une conservation de l'énergie mécanique, il n'y a pas de force de frottement qui vienne dissiper l'énergie. Et donc on peut développer les expressions des différentes énergies. Et donc on a 1 demi de m VA carré. On considère qu'il n'y a pas d'énergie potentielle en A. Comme on l'a montré là, le P0 est égal à 0. Et comme le θ en A c'est égal à 0, voilà. Qui est égal à 1 demi de mv carré θ plus mgr 1 moins cos θ. Alors on peut simplifier les différents m, on peut tout multiplier par 2 comme ceci, et ensuite on prend la racine carrée,
Et on se rend compte qu'on peut écrire en isolant Vθ que Vθ c'est la racine carrée de V0 carré plus 2GR cos θ moins 1. Et donc ça c'est la valeur de Vθ. Et donc là, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Revenons ici. On avait exprimé n de cette façon-là, donc mg cos θ. Or, on sait que la vitesse c'est r θ point. Et donc ça, on peut l'écrire comme m v carré de θ divisé par r. Et là, voilà notre v carré. Donc on peut utiliser cette formule, injecter le Vθ qu'on a calculé ici, pour avoir une nouvelle expression de n. Donc on va le faire dès maintenant. Donc on a n qui est égal à mg cos θ plus m v carré θ divisé par r. C'est donc égal à mg cos θ plus mr v0 carré plus 2gr donc cos θ moins 1. Or on l'a montré, v0 carré, on connaît cette expression, hein. Là on avait calculé cette expression là, la vitesse maximum, c'est 2g h'. Donc là vient apparaître notre h'. Donc on peut réécrire l'expression mg cos θ plus mr donc 2gh' plus 2gr cos θ moins 1. On va pouvoir continuer le calcul ici. Comme on veut absolument. Donc là on peut réécrire que la condition qui fait qu'on a toujours un contact, c'est n, donc c'est le vecteur n, c'est moins n ur, qui est donc, là on va arranger cette expression, on va pouvoir la développer, donc je vais la développer avant, ce sera plus simple pour comprendre les différentes étapes. Donc on développe cette expression, et on peut écrire donc on va réécrire, en fait on va retransformer ça en V0, hein. V0 carré, ça sera plus simple. Donc on peut écrire que cette expression, ça sera égal à m facteur, on met tout m en facteur, g 3 cos θ moins 2 plus V0 carré sur R. Nθ, on avait donc dit c'était moins n, donc ça c'est bien n, ur, et donc c'est bien moins m, le tout facteur de g3 cos θ moins 2 plus V0 carré sur R selon UR. Et nous, ce qu'on voulait, hein, c'était bien que n, selon du coup scalaire moins UR, est égal à 0, hein, ce qui signifie que n est bien selon moins UR. Et on voulait cette inéquation qui permet de valider le fait qu'on a toujours un contact avec notre support. Et donc on réinjecte la valeur de n à l'intérieur. Et donc donc là je m'excuse, hein, j'ai dû couper, j'ai fait une petite erreur de calcul. Donc on reprend. Donc on a besoin, pour qu'on ait toujours contact avec notre support, que cette condition soit bien remplie. Donc en injectant cette valeur,
on a alors, donc il y a les deux moins qui s'annulent. Et donc on veut que m facteur de g 3 cos θ moins 2 plus v0 carré r divisé par r soit supérieur à 0. Et là, en fait, on va se placer dans le cas le plus pessimiste. Le cas le plus pessimiste, ça correspond au moment où on a le moins d'énergie cinétique, donc on a le plus risque que notre trajectoire décroche. C'est le cas où on est le plus élevé en énergie, potentielle, et donc c'est le cas où on est tout en haut, où θ est égal à pi. Et donc on peut réinjecter que θ égale à pi dans notre équation, dans notre inéquation. Donc on a mg comme cos de pi c'est égal à moins 1. Donc on a mg moins 5 plus v0 carré divisé par r strictement égal à 0. Strictement qui doit être supérieur ou égal à 0, excusez-moi. Et donc on peut enlever le m. On a v0 sur r qui doit être supérieur à 5g. Or le v0 carré, on a pu voir que c'était v0 carré, c'était 2gh prime. Donc on a 2g h' divisé par r, hop, 5g. Donc là on peut enlever les g et faire passer le r de côté. Donc on a h' qui doit être supérieur ou égal à 5,5 de r. Donc la condition pour que notre trajectoire ne décroche pas lors du looping, il faut que la hauteur minimale soit égale à 2,5 fois le rayon de notre looping. Donc je vous remercie de m'avoir suivi lors de ce long exercice et à bientôt.